maa ngi tudd Hélène Tine lañ may woowee waaye man sama tur Hélène Marie Ndione la parce que sama borom kër moo sant Tine loolu nag Sénégal ñu bëri xamuñ ko ci. maa ngi nekk une femme politique depuis ñaar fukki at ak juróom maa ngi yëngu ci politique bi du nag sama métier parce que man liggéey naa lu bëri ci ay institutions internationales sax nekk naa fi fonctionnaire hiérarchie A mais ci politique bi nekk naa fi député maa nekk naa fi première vice-présidente conseil régional de Thiès te actuellement aussi adjointe au maire de la ville de Thiès la ak conseillère à Thiès Nord. mais sama yëngu-yëngu yemul rek ci politique parce que maa ngi yëngu tamit si lu jëm ci maanaam ñu jox àq ak yelleef jigéen ñi ci wàllu politique ñu am ci programme bu mag ànd ko ak caucus des femmes leaders nga xam ne sama mag sama xarit professeur Farsakh Sow moo ko samp ñu ànd ci di liggéey ak moom ak femmes yoo xam ne nag yu bokk ci parti politique yi Sénégal yépp maanaam du kuréel boo xam ne dafa far waaw 8 mars nekk na loo xam ne dañ ko jëmmal depuis ay ati at pour xeex àq ak yelleefu jigéen tey nag bu ñuy wax 8 mars ñun dañu am ñun suñu besu bopp ñun waa Sénégal askanu Sénégal du jigéen ñi kese mooy 7 mars ba nga xamee ne 1820 jigéenu ndeer ya mooy balaa sax jigéenu Amérique yooya xeex ba ñu jël seen 8 mars def ko tëral ko jox ñu ko ñun am nañu ñun suñu bés mooy talaatay ndeer nekkoon 7 mars 1820 comme am nañu suñu bésu bopp te nag lu ëpp xeex ba jigéenu Amérique yooyu doon xeex nga xam ne ñoom seen àq ak seen yelleef ci wàllu liggéey lañ doon xeex mooy seen droit du travail ba marche bu mag ci la 8 mars bi juddoo ba Nations Unies institutionnalisé ko en 1977 kon ñun ñi nga xam ne nag 37 ans balaa jigéenu Amérique yooyu di jóg ay jigéen jóg nañu fii si suñu réew nangoo dem ba joxe seen bakkan pour seeni askan ak seeni gox ak seeni njaboot ak seeni réew kon loolu ñun war nañ ko jël ñu institutionnaliser ko mu nekk loo xam ne dañ koy célébrer nampatal suñuy doom ak suñuy njaboot ak suñu askan ci valeur yooyu nga xam ne jigéenu ndeer yi moom lañ rànga woon ba tax ñu yegg foofu muy lu ñuy wax sacrifice suprême pour l'intérêt de leur nation kon ñun bés boobu ñu ngi koy màggal di ci sargal suñu sœur professeur Farsakh Sow nga xam ne ci ñi ko gën a yëkkati fii xeex ko fi ba ñu bëri xam ko la maintenant 8 mars bi nag comme international la Nations Unies moo ko consacré parce que ñun Afrique tamit ñun suñuy valeur nañuy xeex ba ñu yóbbu ko à l'international ba nit ñi aussi di ko jëfandoo comme nag toog nañu ba ñu indil ñu 8 mars ba ñu koy célébrer ñun depuis 1977 mu ëpp lu ëpp 45 ans ngi nii ñu di ko célébrer gis nañ ne permettre na fësal xeexu jigéen ñi ci lu ju jëm ci seen àq ak seen yelleef permettre na ñu def ay jéego yu mag ci yoon wu gudd woowu pour yokk àq nu mu tudd saytu àq ak yelleefu jigéen ñi mais c'est droit yi sur le plan des droits mooy ci wàllu yoon loi yoo xam ne yu am maanaa yoo xam ne voté nañ ko pour jigéen ñi ñu mën a maanaam génne leen ci tolof-tolof yi ñu nekk am na ay jéego yu mag daal lu ñu ci def léegi nag mais li ciy ñuul mooy 8 mars tey boo koy seet dañ koo gën a jëmale ci folklore te loolu dañ ko war a xoolaat folklore bi gaa ak noos bi ci la bokk ci àddina bi la bokk waaye nañ xoolaat xam ne am na jéego yu ñu dese yu bëri loo xam ne dañ ko war a def ndax tey ji ñëpp xam nañ njaboot yi ci yan situation lañ nekk ñëpp xam nañ jigéen ñi ci yan situation la ñu nekk suñuy doom yi tumuranke biñ nekkee kon nañu xeex bi nañu même bu ñuy toog sax di fo ak ree nañ ci jiital natt fan la ñu toll ak fan la ñu war a dem ak yoon wi li ñu ci desel te loolu lu am solo la donc ñu ngi ciy woo jigéen ñi ñun nag
man dama féete bokk ci kuréel bu mag bu tudd caucus des femmes leaders du Sénégal ñu ànd ci nag ak jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci parti politique yëpp toute sensibilité confondue boo fa demee boo ñu fekkee ñu toog ak ay responsable femme Benno Bokk Yaakaar yeeg Pastef ak PDS ak ñeneen da ngay ne ñii da ngay foog ne ñoo bokk benn kër ndax foofa buñ fa toogee intérêt jigéen ñi ak luy jëmale jigéen ñi kanam te jigéen ñi buñ demee kanam réew mi jëm kanam ndax nag ab nit ñaari tànk lay doxee moom lañ fay xeex ñu yëkkati nag benn projet bu mag bu ñu tuddee ne dañoo bëgg ñu indil ñu ticket présidentiel paritaire loola président Ablaye Wade ñu ngi koy sargal defoon na ko ci constitution bi mujj nañ ko cee génnee waaye ñun dañu bëgg képp ku fi falu nga delloo si ticket boobu ndax jigéen ñi bés bu ñu amee taxawaay ca fa ñuy nase ak fa ñuy noccee bokk ca boppu réew ma toog bu boobaa yu bëri dootul amati mooy lu mel ni violence bi fi am te politique kese jur ko li ci gën a bëri mooy góor ñi ñoom kese ñooy toog ndax jigéen ñi fu ñu toog am na doo xam ne seen xolu ndey du nangu loolu la mën fa am moo tax dañoo bëgg instituer un ticket paritaire boo xam ne dina tax ba jigéen ñi mën a ñu am ñu am su dee président bi góor la ñu am une vice-présidente bu dee présidente jigéen la ñu am un vice-président ñu ngi ñaan yàlla nag ñu dem toog ba jigéen ñi mën a nekk président ci réew mi ba ñu won waa réew mi ni ñu mënee ci kër gi mënee ko ci communauté yi ñu xam ne noonu lañ ko mënee ci gouvernance su réew mi ndax secteur boo dem tey du koom-koom du social du technique du scientifique jigéen ñaa nga fay def ay jéego yu mag a mag a mag a mag a mag te loola bëgg nañ ko wone ci gouvernance bi moo tax ñun ñuy xeex boobu di ci woon ak candidat yi nga xam ne yëpp ñu ngi dem ci jongante bi suñu faloo ñu delloosil ñu article boobu ci constitution bi ñu commencé ko doxal ndax dina xalaat nañ ne dina jig réew mi li nga xam ne ñu ngi ciy bëgg continuer di yee jigéen ñi parce que dëgg la war nañ mën a toog di foo ak ree waaye alal ji ñu ciy def ci yenn pratique yi pour man war nañ ko mën a xoolaat ñu jël ko dugal ko ci njaboot gi xale bu juddu ñu ne dañ koy làngal ngénte te liir ba mu ngay doog a juddu war nañ mën a jël la ñuy làngee loolu yëpp buñ ko defoon te compte ubbil xale ba compte d'épargne kon xale ba bu feebaree danañ ko ca faj bu jotee jàngi danañ ko ca fayal te bés bu demee sax ba bëgg dem ca daara ya gën a kawe su moytul dinañ fekk xaalis boobu jur na loo xam ne dina tax xale booba dina mën a dem defi yooyu jàng dina tax aussi yaay yi di gën a mën a yor seeni doom ndax ñëpp xam nañ ne addina bi metti na dundal njaboot dafa metti kon tey loolu ñuy làngee di ko defee loo xam ne day jeex ñu ciy jongante man xalaat naa ne war nañ ko mën a jël jigéen ñi xoolaat fan lañ ko mën a réinvestir ci biir famille bi ci wàllu dundinu famille bi ci wàllu njàngu xale yi ci wàllu santé xale yi ñu réinvestir fa xaalis boobu donc loolu sensibilisation la ak yeneen pratique aussi yu bëri yoo xam ne jigéen ñu ngi koy def te baaxul ci ñoom maa ngi siy jël lu mel ni xeesal bi nga xam ne tey jii sama sœur sama xarit sama chéri professeur Fatoumata Ly mu ngi siy def ay jéego yu mag ndax moom mooy dund ak jigéen ñi gaañ-gaañ yi nga xam ne dinañ ko jëlee ca loola en tant que docteur bu nekk di faj loolu mu def ci liggéey bu am solo ñu gis ne loolu aussi la muy xaalis bay génn ci nafa njaboot gi di fa dem nekk na xaalis bu bëri ñu xalaat ne loolu te ba pare dina yàq santé jigéen ñi xalaat nañ ne loolu yëpp war nañ ci continuer di ci waxtaan ak jigéen ñi ñu jël xaalis boobu def ko ci seeni njaboot def ko ñoom ci seeni yaram ñoom ndax feebar yu metti yi bëri na ci réew mi te souvent tamit nit ñi dañuy jaaxle kenn ñaanut ñu ngi ñaan yàlla ñëpp wër waaye ñu fexe ba ressources yooyu ñu dugal leen feneen lu jëm nag ci autonomisation bi nga xam ne moom la ñuy wax te mu nekk li gën a fës ci politique bi ñuy def ci wàllu jigéen ñi bu weesoo xeex seeni ak seen yelleef nañu ci jël xool naka lañ koy ñoŋalee
maanaam autonomisation bu mu nekk rek ay fonds yoo xam ne da ngay jox jigéen bi 50 000 wala 100 000 muy jaay ca koñ ba lan la fu ñu ko yemale ci commerce bi kese. dañoo bëgg nag dans chaque terroir mu am fa chaîne de valeur boo xam ne gàncaxu gox ba ak la gox ba am bu dee ca napp gala bu dee ca mbéy gala bu dee leneen ñu def fa chaîne de valeur. du questionner rek demal nga jël mango bi meññee Pout fii nga jaay ko ñu jox la financement nga jaay ko mu jeex léegi mais nañ ci def chaîne de valeur boo xam ne dina tax jigéen ñi ñu créer ci ay xëy ñu suñuy doom mën di ci liggéey jigéen ñi mën di ci liggéey ñu jëlee ca ressources yu am solo loolu daal xalaat nañ ne autonomisation bi war nañ xool beneen paradigme ñu ngi ci nag encouragé bu baax bon félicité lay wax ndax ministre de la femme actuelle bokkuñu fu ñu farde waaye Fatou Diané xale la waaye ba mu fa toogee ubbeeku na ci ñëpp ñi nga xam ne seetatul parparloo ndax loolu aussi dafa nekk gàllankoor ca ministère ba féetoo fii yow la ñuy waxal yow la ñuy defanteel loola bokkul ci li nga xam ne gis naa ne am na lu mu ci dindi lu bëri te loolu dañ ko koy seedal fii mais nañu xool nu ñuy ñoŋalaatee mu nekk nag warul nekk kese ministère de la femme parce que lii may wax question wu boobu c'est une question transversale maanaam ministère de l'agriculture rek ministère de l'industrie ministère de l'économie ministère yëpp ñoo war a taxaw liggéey ci question transversale boobu ba ñu am ay chaîne de valeur yu mucc ay ci terroir yi ba jigéen ñi au lieu ñu leen di jox ay tuuf ay wis-wisal ay tuuti koppar ñu dugal leen ci chaîne de valeur yoo xam ne dina tax ñuy liggéey di gagner seen vie ak di mën a am ressources yu takku pour jàppale seen njaboot ak seen borom kër. D'abord dire que nous célébrons effectivement le 8 mars mais nous nous battons aussi pour que le 7 mars soit célébré parce que le 7 mars aussi représente réellement pour nous les femmes sénégalaises et je pense qu'on devrait le mettre dans l'agenda donc national et même aller le pousser à l'international qui consacre une symbolique très forte de la lutte des femmes. Le 7 mars, c'est le Talatay Nder. Donc c'était aussi un 8 mars, c'est un 7 mars là, c'était un 7 mars, donc c'était le 7 mars 1800 je pense, parce que c'est 37 ans après le Talatay Nder que le 8 mars a existé. Le 8 mars, c'était le 8 mars 1857. Le 8 mars 1857 que des femmes se sont levées à New York pour marcher et pour réclamer leurs droits dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. C'était des femmes travailleuses qui réclamaient des droits pour avoir un salaire beaucoup plus consistant, avoir comme en tout cas, elles se sont levées pour demander que leurs droits dans le cadre de leur travail soient donc respectés, améliorés. Mais 37 ans avant, il y a eu Talatay Nder, le 7 mars donc de Nder, qui a montré que des femmes pouvaient aller jusqu'au sacrifice suprême pour préserver leur droit d'exister en tant que comment dirais-je, en tant que institution, parce que Nder, c'était pour protéger comment dirais-je, leur terroir. Les hommes étaient partis et les femmes se sont retrouvées seules face à l'envahisseur et il fallait qu'elles continuent de protéger ce qu'elles avaient de plus cher, c'est-à-dire leur terroir et l'institution de leur donc je ne sais pas, c'était un royaume, donc il faudrait, bon, je suis pas très, je suppose que donc les femmes de Nder donc se sont données parce qu'elles ont refusé que leur terroir soit envahi, soit colonisé par d'autres. Et elles ont été jusqu'au sacrifice suprême. Donc aujourd'hui, nous nous battons, nous, pour que le 7 mars soit célébré.
Parce que le 8 mars a été institué par les Nations Unies en 1977 seulement. En 1977, à l'institutionnalisation par les Nations Unies de la journée du 8 mars, c'est récent. Nous voulons qu'au Sénégal, avant d'aller le 8 mars, que nous puissions donc célébrer le 7 mars et inculquer à nos enfants, à notre peuple, ces valeurs qui ont amené ces femmes-là au sacrifice suprême, dont nous avons besoin dans le contexte actuel, aller jusqu'à se donner la mort pour préserver sa patrie, pour préserver sa nation, pour préserver ses enfants et son terroir. Nous voulons que ces valeurs-là, que les femmes de Nder ont incarnées, soient donc que nos enfants s'en approprient. Comme nos ancêtres, c'est des valeurs de Ndiom, de Kersa, de Mougne, de toutes ces valeurs-là. Donc nous appelons à une célébration de la journée, à une institutionnalisation de la journée du 7 mars. Et pourquoi pas aller continuer à célébrer le 8 mars avec les Nations Unies et toutes les organisations qui le font, mais que les femmes sénégalaises s'approprient de la journée du Talata Nder du 7 mars. Maintenant, nous célébrons le 8 mars depuis très longtemps. Comme vous dites, depuis 1977, ça fait plus de 40 ans, 45 ans que nous célébrons le 8 mars. Mais aujourd'hui, il y a un impact parce que je pense que de plus en plus, depuis 45 ans, nous avons pu faire des avancées en termes de revendications par rapport aux droits des femmes, tout ce qui touche aux questions liées aux droits du travail, tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, tout ce qui touche à certaines questions donc liées à leurs droits en tant que femmes. Il reste du chemin à faire, mais le 8 mars a permis de donner beaucoup plus de visibilité à la lutte des femmes. C'est un long chemin vers l'égalité. C'est un très long chemin vers l'égalité que nous avons eu depuis 45 ans, mais ça a permis aujourd'hui d'avoir des lois comme la loi sur la parité, d'avoir d'autres lois comme la possibilité pour une femme de donner la nationalité à son enfant, comme beaucoup d'autres droits qui ont été revendiqués avec toutes ces lois-là contre les violences faites aux femmes. Les femmes ont pu s'organiser autour du 8 mars pour rendre visible, pas seulement rendre visible, mais pour continuer à porter leurs revendications, à mener le combat pour qu'il y ait plus d'égalité. Et je pense que cela est important pour que nous puissions avoir une société égalitaire, qu'il y ait l'équité, et c'est cela qui nous mènera réellement vers l'émergence. Donc il y a eu ce combat-là que les gens continuent de mener autour du 8 mars, mais il faut dire que le 8 mars est en train d'être galvaudé. Le 8 mars aujourd'hui fait référence à des festivités, à des manifestations en fait festives. C'est vrai, il faut festoyer, on dit que c'est la journée de la femme, les femmes c'est normal, mais il ne faut pas que comment dirais-je, ces festivités-là cachent comment dirais-je, la raison d'être, le bien fondé de cette lutte-là. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faudra essayer il faudrait qu'on revienne au sens même de la journée du 8 mars et continuer à porter les autres combats qui restent à mener pour les femmes sénégalaises. Un grand défi aujourd'hui, et ce n'est même pas seulement au niveau sur les questions donc relatives aux droits des femmes, mais c'est de façon générale. Nous sommes promptes à voter les plus beaux textes du monde, mais le problème, c'est l'application de ces textes-là. Nous avons signé plein d'accords. Pour les femmes, nous avons signé donc la CEDAF, qui est un protocole qui nous engage sur les droits des femmes au niveau donc des Nations Unies.
nous avons signé le protocole de Maputo depuis plus de 20 ans. Nous venons de célébrer donc le 20e anniversaire du protocole de Maputo, qui est en fait un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme, mais qui est consacré spécifiquement aux droits des femmes. Nous l'avons signé. C'est entré en vigueur. Mais toutes les dispositions qui sont dans le protocole ne sont pas appliquées par nos pays, dont le Sénégal. Donc, c'est bien beau de voter des lois, d'adopter des accords, mais le plus important, c'est de les mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est-à-dire, c'est des combats qui sont portés dans le cadre de la lutte des femmes, mais aussi le 8 mars, souvent, le focus est mis sur les retards que nous avons. Nous, par exemple, au niveau du caucus des femmes leaders, nous travaillons sur la participation politique des femmes. Et dans le protocole de Maputo, donc, il y a donc, un article, l'article 19 du protocole, qui impose aux États de renforcer la participation politique des femmes. Dans ce cadre, le Sénégal a fait un grand bond en votant la loi sur la parité, ce qui nous met au devant de la scène au plan international. Nous faisons partie des pays où la présence des femmes à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales est très forte grâce à la parité. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en termes de participation politique des femmes. Cela doit commencer par les partis politiques. Les femmes sont presque invisibles dans les partis politiques. Et après les partis politiques, il faut aller aussi dans les instances de décision les instances de décision nominatives, où on doit nommer des femmes autant que des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous opposer le fait que les femmes n'ont pas des compétences nécessaires ou n'ont pas la formation nécessaire. Vous allez dans tous les domaines de la vie sénégalaise, vous trouverez des femmes qui font des résultats extraordinaires dans les domaines où elles sont. Que ce soit sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions techniques et autres, les femmes sont là et elles occupent le devant de la scène. Donc il faudrait que nous puissions, parce que la parité nous donne la possibilité d'être bien représentés, d'arriver massivement dans les instances de décision électives et semi-électives, mais dans les instances de décision donc, qui sont nominatives, mais les femmes sont quasiment absentes. Vous avez vu dans le gouvernement, je ne sais pas si c'est le gouvernement sortant ou il y a à peine 7 femmes qui sont dans un gouvernement de plus de 40 ministres. Donc, c'est pour dire que les lois on a de très belles lois. Il y a aussi d'autres efforts à faire. Il y a d'autres luttes, peut-être qu'on y reviendra, en termes de lois à réviser ou à voter pour donner plus d'égalité aux femmes dans l'intérêt, en tout cas c'est dans l'intérêt général, pour que notre pays puisse vraiment avancer avec ses deux pieds. En fait, c'était une très bonne chose que nous en arrivions là. Qu'il y ait des collectivités où la loi, où les gens ont refusé d'appliquer la loi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les organisations de femmes sont allées rester en justice pour que la justice sénégalaise tranche. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des collectivités locales, dont en tout cas celle de Thiès, qui n'avaient pas de bureau paritaire, sont obligées de refaire leur bureau pour respecter la loi. Parce que s'ils ne le font pas, mais le préfet, les autorités qui ont le contrôle de légalité, peuvent leur dire que votre bureau n'est plus valable, donc nous ne pouvons plus signer, en tout cas nous ne pouvons plus valider vos décisions. Et je pense que ça aussi, c'est grâce à la lutte des femmes qui, au lendemain de ces élections, auxquelles le caucus des femmes
participé, nous avons même fait une marche, nous avons eu 146 femmes qui se sont présentées pour être des candidates, dans un contexte où la loi a été changée, parce que il s'est avéré que, avec le changement de la loi, qui disait que pour être maire, il faut être tête de liste, avec ce changement-là, ce n'était pas évident que les femmes soient tête de liste et qu'elles soient élues. Et cette lutte-là, et de la même façon que cette lutte a été menée pour que les femmes puissent, qu'on puisse augmenter la proportion de maires et de femmes donc à la tête des conseils départementaux, de la même façon, le combat a été mené pour amener les collectivités qui n'ont pas respecté la parité à être, à mettre à jour. Et ce n'est pas, il y a une jurisprudence à Kaolack. La première fois, ça s'est passé à Kaolack, à la mairie de Kaolack, où les femmes ont amené le maire de l'époque, notre sœur, la ministre, de revoir son bureau, et cela devait suffire comme jurisprudence. Maintenant, ce qui vient de se passer est une bonne chose. Ça veut dire que nous pensons que désormais, en tout cas, tant que la loi sur la parité sera là, et nous, les femmes sénégalaises, ont intérêt à se souder, à faire corps avec cette loi pour qu'elle continue d'exister, il n'y aura plus dans les collectivités locales d'interprétation de la loi pour dire que le bureau est paritaire parce que le maire n'en fait pas partie. Il y a eu des interprétations erronées de la loi qui ont fait que les gens ont élu des bureaux qui n'étaient pas paritaires, et la justice sénégalaise a rétabli le droit, et je pense que nous appelons les autres collectivités qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas encore respecté la décision de justice, de le faire. Sinon, les organisations de femmes ne lâcheront pas. Avant d'arriver à l'autonomisation, comme on parlait de la participation politique des femmes à travers les élections locales et avec la loi sur la parité, nous, au niveau du caucus des femmes leaders aujourd'hui, nous portons un combat parce que nous avons un programme qui s'appelle Women Political Participation, avec, dans beaucoup de pays africains. Et nous voulons aujourd'hui que, au-delà de la parité, que nous puissions arriver aux instances de décision nationales. Au Sénégal, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait un ticket présidentiel paritaire. Que s'il y a un président, qu'il y ait une vice-présidente, pour que les femmes puissent être là où les décisions se prennent. C'est vrai, notre combat, c'est d'avoir peut-être un jour une femme à la tête du Sénégal, parce que nous savons que les femmes peuvent apporter quand même une valeur ajoutée à la gouvernance dans notre pays. Elles l'ont prouvé dans les familles, elles l'ont prouvé dans les collectivités, dans les terroirs, dans leurs communautés, ou dans les communautés, c'est elles qui portent toutes les questions liées à une meilleure condition de vie des populations. Donc elles peuvent apporter une valeur ajoutée à la gouvernance dans ce pays. Et ce combat que nous menons avec le caucus des femmes leaders pour qu'il y ait un ticket présidentiel, parce qu'il y avait déjà dans la constitution sénégalaise une disposition qui prévoyait un président et un vice-président, que nous puissions le retourner dans la constitution et que ce ticket soit un ticket paritaire. Il y a déjà des candidats que nous avons rencontrés pour la présidentielle qui se sont engagés à faire un ticket paritaire s'ils sont élus à réviser la Constitution pour que nous puissions vraiment, réellement avoir une gouvernance participative, plurielle, où les femmes vont pouvoir apporter leur contribution au développement de ce pays. Maintenant, ça rejoint la question sur l'autonomisation. Parce que nous nous sommes souvent focalisés sur les questions relatives à l'autonomisation, aux violences, à l'amélioration des droits. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, c'est l'accès des femmes à la gouvernance qui va nous aider même à régler ces problèmes liés à... C'est en fait des questions, comment dirais-je, c'est lié à leurs conditions de vie. Réellement, nous considérons que si aujourd'hui les femmes étaient réellement
là où les décisions se prennent, il y aurait beaucoup plus, en tout cas, il y aurait une politique beaucoup plus radicale, une politique hardie pour que l'autonomisation des femmes soit une réalité. Nous saluons les efforts qui ont été faits. Nous savons que le ministère de la Femme y travaille. Je salue l'ouverture de la ministre, je ne sais pas si elle est actuelle ou elle est sortante, notre sœur Fatou Diané. Donc, parce qu'on ne sait pas dans quoi on est assis aujourd'hui au Sénégal. Mais je salue son ouverture. Parce que nous avons toujours vu que le ministère, souvent, avait une démarche très, comment dirais-je, qui ne permettait pas à toutes les femmes de toutes les sensibilités de venir s'impliquer ou d'échanger avec elle. Elle a eu une démarche vraiment que nous saluons ici, d'implication des femmes de quelque bord qu'elles soient. Je le dis en mon âme et conscience. Et dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été faites pour l'autonomisation des femmes, même jusqu'au niveau des collectivités territoriales. Je prends des projets comme le projet PAREM que d'une de nos sœurs, Mme Wade, Mme Sow du moins, est en train de piloter. Mais il faut que ces initiatives-là soient renforcées. Le problème, c'est que souvent, c'est des proportions infimes du budget qui sont affectées à ces activités-là. Et ça devient des activités qui ne seront pas durables. Parce que si on prend un fonds, on donne à des femmes 50 000 francs pour dire qu'on va les autonomiser, mais il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de paradigme. Soit on essaie de voir pour l'autonomisation des femmes, dans chaque terroir, dans ce terroir-là, quels sont les, comment dirais-je, quels sont dans ce terroir-là les secteurs porteurs où on peut créer des activités qui vont pouvoir rendre les femmes plus autonomes, des activités porteuses qui vont permettre aux femmes d'avoir donc des revenus durables et consistants. Que dans chaque localité, que dans chaque commune, qu'on regarde les secteurs porteurs-là et qu'on crée une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui va permettre aux femmes de travailler, de gagner, d'avoir des ressources consistantes du moins, des ressources consistantes et durables dans ces chaînes de valeur-là. Si vous regardez ici dans la région de Thiès, mais nous avons beaucoup de secteurs où des activités, où des chaînes de valeur peuvent être créées avec des activités de transformation. Parce que la plupart des activités qui sont ciblées en termes d'autonomisation, mais c'est le commerce. C'est le petit commerce. C'est ça. Il faut qu'on aille vers des activités de transformation, une chaîne de valeur, que les femmes soient impliquées dans cette chaîne de valeur. Et c'est cela, en tout cas, que nous considérons comme étant, comme pouvant booster l'autonomisation réelle des femmes avec des ressources consistantes. Nous allons vers l'exploitation du gaz et du pétrole et nous pensons qu'il faudrait que les ressources provenant de ces secteurs-là puissent être donc réinvesties dans des chaînes de valeur porteuses pour les femmes sénégalaises. Si vous allez à Kédougou, l'exploitation de l'or aujourd'hui, mais ne bénéficie pas aux populations et les femmes sont les plus impactées par ces activités. Nous avons visité, nous, plusieurs localités de Kédougou où les femmes, le peu qu'elles gagnaient dans les djuras, aujourd'hui, elles ne peuvent plus les gagner. On leur a mis à côté des espaces de, comment dirais-je, de petits lopins de terre où elles produisent des spéculations maraîchères et elles ne trouvent même pas de marché pour les vendre. Pendant ce temps, les ressources réelles de leur terroir
qui constituent des milliards sont en train d'être exploités et d'être donc ne sont même pas transformés dans leur pays, ne sont même pas vendus dans leur pays. J'ai rencontré il y a quelques jours le train qui part à chaque fois et qui amène la production de zircon de Diogo au port, ou le train Taïba qui amène la production de phosphate au port. Et pendant ce temps, ces ressources qui sont là, qui sont exploitées sur nos terroirs et qui nous laissent beaucoup qui créent beaucoup comment dirais-je, de dommages dans l'environnement, sont exportés, en tout cas sont transportés exploités ici et transportés à l'extérieur sans pour autant nous reviennent en produits finis que nous achetons à un prix beaucoup plus cher. Donc pour autonomiser les femmes et donner des emplois aux jeunes, parce que la problématique aujourd'hui de ce pays-là, c'est les femmes, l'autonomisation des femmes, mais aussi des jeunes. Parce que vous savez, la femme, elle porte la famille. La femme, elle porte le monde. Et si on arrive à rendre autonomes les femmes, à renforcer leurs droits, à les impliquer réellement dans la gouvernance, mais c'est des changements considérables que nous allons noter dans notre société. Je suis entièrement d'accord. Ça fait partie aussi des combats que nous devons mener. On a parlé de la folklorisation du 8 mars, qui va crescendo, en tout cas qui ne faiblit pas. Et nous disons aux femmes, il faut revenir au paradigme de départ, parce que ce n'est pas possible. De la même façon, nous pensons que toutes les ressources que les femmes investissent dans les cérémonies familiales peuvent contribuer à leur autonomisation et au renforcement, à changer leurs conditions de vie des familles et des terroirs. Aujourd'hui, pourquoi pas, au lieu de faire des, comment on l'appelle, les cérémonies durant les baptêmes, mais qu'on prenne cet argent-là et qu'on le thésaurise pour le bébé qui vient de naître. Et que ce bébé-là, demain, arrivé pour faire ses études, trouve déjà des ressources qui lui permettront d'aller étudier dans les meilleures écoles. En tout cas, moi, personnellement, je pense que nous continuons à sensibiliser les femmes sur les cérémonies, les gaspillages des cérémonies familiales, sur beaucoup de folklore qui se font. Les femmes ont beaucoup d'initiatives. C'est elles elles sont à la base de tous les soutiens, en tout cas de la résolution des conflits dans les communautés autres. Elles ont tous les leviers, mais il faudrait que ces leviers-là viennent renforcer les femmes, aussi bien en termes de participation politique, de participation dans la prise de décision dans leur communauté, en termes de renforcement des ressources et d'autonomisation, en termes de renforcement de leurs droits et surtout de participation des femmes à la gouvernance dans tous les domaines, que ce soit en milieu rural et que ce soit en milieu urbain. Il faudrait qu'on continue cette sensibilisation-là dans un contexte très difficile où aujourd'hui, je pense que tu vois des femmes, des cérémonies qui sont organisées et une semaine après, les gens ont des problèmes pour aller prendre en charge les soins d'un parent malade ou d'un enfant malade. Et je pense que tout cela, nous devons continuer. Et ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement qu'on indexe les femmes. Je ne suis pas d'accord qu'on indexe seulement les femmes. Parce que souvent les hommes aussi jouent un très grand rôle dans cela. Et ça fait aussi, il y a d'autres pratiques qui devraient aussi être améliorées pour amener les femmes, en tout cas ces ressources qui sont investies dans beaucoup d'autres pratiques. Je prends par exemple la pratique du khessal. Quand on a eu les données qui montrent que combien le budget familial était impacté par ces ressources-là qui sont consacrées à cette pratique qui d'abord ruine leur santé, mais ruine aussi leur
ruinent leur poche. Donc, ces sensibilisations, je voudrais dans ce domaine-là saluer la lutte du professeur Fatoumata Ly, qui fait un excellent travail en tant que médecin et qui fait un excellent travail pour amener nos sœurs à donc, en tout cas, revenir sur cette pratique-là. Question importante. Il fait partie aussi du combat que les femmes sont en train de mener. Ce n'est pas un combat contre les hommes ou contre le pouvoir donc, dans la famille. Je pense que c'est ça. Il faudrait peut-être que nous puissions le clarifier. Parce que ce n'est même pas... Dans le code de la famille, on parlait de puissance paternelle. Ça te dit que la puissance paternelle appartient au père. C'est-à-dire, quand tu dis paternelle, c'est ça, c'est la puissance paternelle. Voilà. On est allé à l'autorité parentale pour ouvrir la possibilité que les mères puissent aussi ne soient pas contraints par la loi quand les intérêts ou la survie de leurs enfants est en jeu et que le père n'est pas là. Et on est allé sur le concept autorité parentale, qui est toujours porté par le père. Maintenant, compte tenu de toutes les contraintes des fois et qui pénalisent les enfants, qui pénalisent les familles, liées à la rigueur des fois de cette loi, par exemple, je prends un exemple, si un enfant doit aller étudier à l'étranger, il n'est pas majeur, c'est seul son père peut écrire, peut donner donc une autorisation. Si une maman doit voyager avec son bébé qui est malade, moi j'ai eu à vivre ça, le père doit signer une autorisation pour que l'enfant puisse partir avec sa mère. Si le père n'est pas là, moi j'ai vécu cela, le père n'était pas là, le père était dans un autre pays. Des fois le père, on ne le trouve même pas. Mais est-ce que cet enfant on va laisser cet enfant sans soin parce que le père n'est pas là? La loi donne la possibilité à la femme d'aller avec le papa pour qu'on donne l'autorité parentale à la maman, mais ça aussi c'est difficile. C'est-à-dire c'est des négociations qui sont difficiles dans les familles. Et il faut que la loi donne la possibilité de dire que l'autorité parentale peut être partagée entre le père et la mère. Si le père n'est pas là, que la mère puisse, que le père, s'il y a une question de survie, une question importante, une question liée à l'avenir de l'enfant, par exemple, qui doit être réglée tout de suite et maintenant, que la mère, que la loi donne la possibilité à la mère de prendre la décision. Et c'est ça, en fait, le sens du combat que les femmes sont en train de mener par rapport à l'autorité parentale qui est seulement du ressort du père, parce que nous savons tous aujourd'hui que nous sommes dans un monde où la mobilité est extrême. Les parents sont mobiles, que ce soit le père ou la mère. Souvent, c'est les mères qui partent et qui laissent les enfants. Le père doit avoir cette possibilité, mais si c'est le père qui n'est pas là, de la même façon qu'on a donné la possibilité aux femmes, et nous saluons cette loi, de donner la nationalité à leurs enfants, nous pensons que de la même façon, nous pouvons aller vers une autorité parentale partagée dans la famille pour que les questions fondamentales sur lesquelles des décisions doivent être prises pour l'intérêt des enfants et de la famille, que ces questions-là puissent être adressées. Parce que ça va même jusqu'à impacter d'autres dispositions de la loi aujourd'hui que les femmes revendiquent. Les femmes travailleuses, quand elles décèdent, mais personne ne prend tout ce qu'elles ont cotisé, mais les enfants ne peuvent même pas en profiter. Mais tout cela, si on réglait ces problèmes-là pour consolider le cadre juridique en ce qui concerne la famille, parce que le problème fondamental aujourd'hui, et les femmes devraient, le ministère aussi devrait y travailler, le gouvernement, c'est les questions liées à la famille. Tous nos problèmes aujourd'hui
c'est que c'est les familles qui sont qui sont en crise. Je ne sais pas si ce serait quand même être très prétentieuse de vouloir être une donneuse de leçons. À mes sœurs, je voudrais juste les exhorter. Ce que je dis souvent aux jeunes, parce que bon, je suis peut-être d'une génération qui est un peu j'ai des enfants qui sont aujourd'hui, qui ont l'âge des jeunes couples qui sont en train de devoir éduquer leurs enfants. Je leur dis qu'il faut mettre la priorité sur l'éducation des enfants. Ce que je dis aux femmes sénégalaises. Mettez la priorité, les ressources qu'on met dans des activités futiles, dans des pratiques néfastes pour elles, qu'elles le mettent dans l'éducation de leurs enfants. Moi, en tout cas, je n'ai aucun secret. J'ai 4 enfants et nous avons misé sur l'éducation de nos enfants. Ma famille le sait, personne ne m'a jamais vu organiser des folklores et autres parce que j'ai dit il faut mettre cet argent dans l'éducation. Le premier conseil que je leur donnerai, c'est de miser sur l'éducation, la formation. L'éducation, c'est aussi l'éducation sur les valeurs. C'est ça. Il faut. Moi, je suis une femme politique. Malgré cela, malgré mon agenda très chargé, mon emploi du temps difficile, je fais tout pour me parler à mes enfants, discuter avec eux, les accompagner pour que des valeurs que mes parents m'ont inculquées, que je puisse les inculquer à mes propres enfants. Aujourd'hui, c'est cela le défi pour les femmes. Éduquer veiller à l'éducation des enfants, veiller à leur formation, mettre les ressources qu'il faut. S'ils ont 100 francs, s'ils mangent les 75 francs, les 25 francs, il faut qu'elles les mettent dans l'éducation de leurs enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Il n'y a pas de secret. Ça, c'est la première chose que je l'ai. L'autre chose, c'est qu'il ne faudrait pas que les femmes soient en marge de la cité. Elles doivent être des actrices, comment dirais-je, à part entière dans la gouvernance de la cité. C'est cela, elles doivent être présentes là où les décisions se prennent. Cela ne remet pas en cause les équilibres que nous avons toujours eus dans notre société en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Parce que c'est pas aujourd'hui que nous allons tout bouleverser. Il n'y a pas de changements qui vont dire que oui, les femmes, donc elles devraient être présentes dans la gouvernance comme elles le sont dans les communautés, parce que toutes les questions, c'est elles qui les règlent, soit en plein jour ou sous l'oreille. Elles devraient être présentes dans la gouvernance. Ouais.